Bonjour, je suis Anna, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Voici une petite vidéo avec moi en cuisine. Je vous l'avoue, cette vidéo est peut-être davantage pour moi que pour vous. Elle me servira d'archive pour voir mes chroniques en cuisine. Quels sont mes progrès? Au programme, 2 poêlées différentes avec des légumes. La majorité des légumes sont des paniers Too Good To Go, donc c'est pour ça que c'est un petit peu fané. Voilà, donc 2 poêlées que je congèlerai en partie, une on la mangera en suivant et une en partie. Ensuite, il y aura également une salade de fruits, la salade de fruits hivernale, c'est la plus simple qu'on fait le plus souvent. Pommes, oranges, bananes, et si on peut, on rajoute des kiwis et les raisins secs, ça c'est très bon. Ces derniers temps, et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que j'ai fait cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point la cuisine m'apaise, à quel point c'est relaxant. Il y a presque ce côté contemplatif dans la cuisine, dans le fait de l'épluchage de légumes. Je ne saurais pas encore poser de mots là-dessus, les cuisinières expérimentées le savent mieux que moi, mais cette façon de nourrir sa famille, ses proches, de faire ce travail, ce devoir d'état, de femme, de mère, ça m'épanouit énormément. Il y a quelque chose de peu orthodoxe dans ma façon de couper les haricots, je m'en rends bien compte, mais bon, c'était pour aller plus vite. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de cuisine, justement parce que j'étais très occupée, j'étais débordée. Et j'ai l'impression, comme une youtubeuse américaine, mère de 4 enfants, qui le disait bien, ses meilleures idées lui viennent en cuisinant, ou en faisant le ménage, en faisant le repassage, en faisant justement cette routine quotidienne de son devoir d'état de mère. Et c'est le cas pour moi aussi. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que je ne parlais pas de cuisine avant, mais mes newsletters se sont énormément améliorés depuis que je cuisine. Mes idées de vidéos ou de newsletters ou justement de programmes viennent généralement lorsque je cuisine. Lorsqu'on cuisine, il y a ce côté un peu méditatif, vous ne trouvez pas ? Généralement, lorsque je rentre des courses, ou que j'ai les paniers Too Good To Go, je lave immédiatement les fruits et légumes. Voilà, je préfère tout simplement avoir tout propre et prêt à l'emploi une fois que c'est dans les placards ou au frigo. Qu'on se le dise bien, je dis je lave, à vrai dire je rince. J'ai vu plusieurs youtubeuses qui lavaient réellement les fruits et légumes avec de l'eau, du vinaigre, elles les faisaient tremper pendant 10 minutes, parfois même plus. Bon, j'en suis pas encore à ce stade. Pour moi, je rince grossièrement et ça suffit. En ce mois de janvier, et maintenant février, parce que je fais cette voix off au mois de février, la cuisine a été vraiment ressourçante pour moi. Je ne pensais pas à ce point-là. C'est avec à nouveau ces menaces, est-ce qu'on va nous confiner ou pas, à nouveau des restrictions, les fameuses attestations qui vont revenir. Bon, soupir. Voilà, la cuisine a été un bon... Voilà, m'a permis d'atteindre ce... Non que je sois stressée dans la vie, parce que finalement je ne le suis pas du tout, à vrai dire, mais j'aimais ce moment calme de cuisiner pour ma famille. La petite voix derrière moi, c'est bébé. Il est juste à côté.
Alors grâce à vos conseils, je commence à avoir la main un peu plus lourde au niveau des épices. C'est bien, c'est ça qui donne du goût. Là, je pense qu'il y a paprika doux, du persil, de l'huile d'olive, sel, poivre, je pense que ça va venir, oui. Il y a donc des oignons, oignons, ail, aubergines, il y a aussi des carottes, pour la poêlée, je veux dire. Pour la salade de fruits, ça c'est un conseil, ça je le savais dès l'enfance, il faut tout de suite mettre du citron. Parce que le citron fait que les fruits ne noircissent pas quand vous les mettez au frigo avec le temps. Donc c'est important, dès que vous faites la salade de fruits, mettez immédiatement du citron dessus. Voilà, je mets ça, le plat à côté pour refroidir. J'ai une petite portion pour midi. Et je fais à présent la deuxième poêlée. Ah, il y a de l'ail aussi dans les deux. Voilà, j'ai mis de l'ail. Et comme vous l'avez vu, là aussi, j'ai cuit certains légumes séparément parce que je ne sais pas encore les doser au niveau du temps de cuisson, quel est le juste temps de cuisson. Donc c'est maintenant, je fais l'assemblage de la deuxième poêlée. Et ici, il y a cumin, curcuma, curry, le persil. Et voilà, le persil, cette fois-ci en surgelé. Je ne vois pas vraiment une grande différence entre le sec et le surgelé. Voici ce que ça donne. Là, ça refroidit et une partie ira au congélateur. Enfin, c'est pas les fruits, bien sûr. Les fruits, la salade de fruits, on l'a mangé le jour même. Ici, voilà, présente le lendemain ce que ça donne. C'est-à-dire que le lendemain, tout est mélangé. C'est moi, je mange les restes à midi. Donc là, il y avait des pâtes et des légumes et ça fait une poêlée de... Voilà. C'est délicieux. Bien entendu, quand je cuisine, je me fais régulièrement des pauses avec du thé. Et là, on avait encore des petits chocolats de Noël. Parce que quand je cuisine, bien sûr, c'est souvent interrompu pour une tétée, pour un appel. Bon, bref, la vie. Oh voilà, avec les enfants, ce mois de janvier, on a fait notre première galette des rois. Alors, non, ce n'est pas une galette, non, elle n'est pas ronde, et oui, il y a des pommes dedans, donc finalement, ça n'a rien d'une galette. mais on a mis 4 fèves dedans, et on l'a cuisiné ensemble. Malheureusement, j'ai plus les images de la cuisine avec les enfants. Mais bon, tant pis. Ici, petit camembert au four. On a acheté un lot pour la première fois. À vrai dire, depuis le mois de juillet, et lors du déconfinement, bientôt on ne parlera plus en mois, on parlera du premier déconfinement, deuxième déconfinement, troisième... bon bref. J'ai redécouvert le camembert au four lorsque j'étais avec mes amis ici à Bayonne, en centre-ville, au restaurant. Et donc super enthousiaste, la même semaine j'ai acheté un camembert et avec mon mari pour qu'on puisse en manger un. Bon, et très bien, et le premier a été réussi. Et ensuite, fiasco sur fiasco. Tous les camemberts au four suivants ont été ratés. Et vous allez me dire, mais comment peut-on rater un camembert au four? Il suffit de le mettre au four pour 10 minutes. Moi non plus, je comprends pas. Moi non plus. Et donc, toutes les 3 semaines, on se force à le manger parce qu'il est très granuleux, pâteux, granuleux. Enfin, ça n'a rien quelque chose d'un bon coulis. Absolument rien. Comme vous le voyez sur ces images. Donc là, au bout de 7 mois, allez, on achète un kit. D'ailleurs, le kit avec les herbes fines, super bon. Un poivron rouge, piment d'Espelette, ail et fines herbes. Bon, c'est excellent. Mais je renonce pas. Je compte encore progresser dans comment faire un camembert au four. Quel est le secret? Faut-il le sortir du frigo avant ou pas? Enfin, je sais pas. Bon, voilà. On se retrouve prochainement. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.